Ravie d'être parmi vous. Donc, Monsieur le représentant de la Direction générale de l'offre de soins, cher Mathias, Monsieur le représentant de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, Monsieur le président de l'adresse, cher Jean-Marie, Mesdames et Messieurs les directeurs, les médecins, les cadres, Mesdames et Messieurs, chers amis, en tant que délégué général de la Fédération hospitalière de France, je sais que nos établissements publics, ce sont d'abord des femmes et des hommes qui, chaque jour, prennent soin des autres. C'est pourquoi je tenais à être présente avec vous pour ces 7e rencontres RH de la santé que la FHF organise avec l'adresse. Les résultats du baromètre des enjeux ressources humaines que Jérôme Miara, directeur d'OBA, notre partenaire, vous a présenté, illustrent l'engagement des professionnels, mais aussi la très forte contrainte budgétaire pesant sur les établissements. Vous y témoignez de votre inquiétude quant à l'évolution des conditions de travail et pour certains d'entre vous, de la dégradation du dialogue social. Mais cette édition souligne aussi votre investissement sans faille sur les enjeux fondamentaux que sont l'attractivité médicale et l'attractivité et la qualité de vie au travail. Au lendemain des annonces sur la stratégie de transformation du système de santé, et donc désormais de Ma Santé 2022, ces résultats sont donc un véritable appel à la mobilisation. Votre mobilisation, elle est certaine. Dans un contexte de transformation de l'offre hospitalière et plus généralement de l'offre de santé et d'évolution des conditions d'exercice, prendre soin des équipes, attirer et fidéliser les professionnels, entretenir l'engagement de tous au service des patients est au cœur de vos préoccupations. Les chiffres le montrent. Les DRH renforcent toujours plus leur investissement sur les conditions de travail et la qualité de vie au travail. À vos côtés, la Fédération hospitalière de France aussi est mobilisée afin que les établissements et vous, acteurs RH, ayez les moyens de réussir et d'accompagner les évolutions à venir. Exercice territorial, exercice collectif, pratique avancée. Le système de santé et les conditions d'exercice évoluent. Et il nous faut accompagner, donner du sens et de la cohérence. Pour ce faire, la Fédération hospitalière de France a porté dans ses préconisations pour réussir Ma Santé 2022 des propositions fortes en matière de ressources humaines. Aujourd'hui, nous appelons à la cohérence des engagements. Si l'engagement des établissements est total, il faut, au-delà des orientations générales définies par la stratégie nationale de santé, donner aux établissements les moyens de réussir et d'accompagner les mutations à venir. Les travaux parlementaires sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale seront l'occasion de clarifier la feuille de route des établissements et la Fédération hospitalière appelle à cette occasion à l'organisation d'une conférence nationale de consensus sur l'équilibre entre la réponse aux enjeux de santé publique, l'assurance de bonnes conditions d'exercice professionnel et la maîtrise des dépenses d'assurance maladie. De même, la Fédération hospitalière de France sera force de proposition dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie. Face au défi de l'attractivité médicale, l'assouplissement annoncé par la ministre mardi dernier, et vous venez d'ailleurs d'échanger sur ce sujet, des conditions de recours aux contractuels devra, à notre sens, être mesuré, car une libéralisation massive serait en effet en contradiction avec la volonté de valoriser les services, leurs projets, le management d'équipe en leur sein. Le statut unique de praticien hospitalier, évolution que la Fédération hospitalière de France porte depuis 2014, est lui un signal positif. Mais il ne saurait être suffisant, même si j'ai entendu les arguments, cher Mathias, car s'il faut moderniser et assouplir le statut de praticien, cela doit passer par la réduction des écarts de contraintes et de revenus avec le secteur privé et par la revalorisation, certes du début et de la fin de carrière. La commission permanente ressources humaines de la Fédération hospitalière de France a ainsi porté 22 préconisations pour un choc d'attractivité autour de 3 priorités.
une stratégie portée par les territoires, la reconnaissance de l'exercice hospitalier et dans le domaine de la santé, et la structuration d'une offre de formation initiale, territoriale, garantissant l'adéquation entre parcours de santé, parcours de formation et parcours de recherche. Au niveau interfonction publique, la Fédération hospitalière de France porte enfin, dans les concertations sur le nouveau contrat social avec les agents publics, la nécessité de fluidifier le dialogue social sur les conditions de travail. Il est désormais impératif de sortir la fonction publique hospitalière de l'ambiguïté concernant la question des conditions de travail. De même, si la fonction publique hospitalière est la seule fonction publique soumise au Code du travail, elle est également la seule soumise à la notation, alors que l'État et la territoriale ont déployé l'entretien professionnel. La Fédération hospitalière de France appelle depuis longtemps à reconnaître l'engagement des professionnels hospitaliers par le déploiement de l'entretien professionnel. Je suis donc heureuse que cette demande ait été entendue et reprise dans les annonces présidentielles. Autant d'enjeux qui doivent faire l'objet d'un dialogue social constructif. Alors, en cette année d'élections professionnelles et d'enjeux de réussite du vote électronique, la seconde journée de ce colloque traitera du dialogue social et sera pour vous l'occasion d'échanger avec les représentants syndicaux sur ces sujets cruciaux pour nos établissements. J'en profite pour remercier la CGT, la CFDT et l'UNSA d'avoir accepté de participer à nos rencontres et donc d'organiser ces échanges. Sachez que la Fédération hospitalière de France est à vos côtés et plus que mobilisée pour poursuivre ce travail de fond, d'adaptation de la fonction publique hospitalière. Nous serons particulièrement vigilants à ce que les discussions qui s'ouvrent et les mesures qui seront prochainement prises par le gouvernement garantissent la visibilité et la stabilité dont les établissements ont besoin pour fonctionner. De même, si le cumul de mesures non financées a durablement fragilisé nos hôpitaux et nos établissements de santé, nous porterons les amendements nécessaires dans le cadre du PLFSS pour garantir une répartition équitable de la contrainte. La Fédération hospitalière de France est et demeure à vos côtés pour défendre une politique sociale et une gestion des ressources humaines ambitieuse et stratégique, fondée sur l'éthique et la confiance dans les équipes, pour qu'elles puissent répondre au mieux aux besoins des patients. Je vous souhaite donc un excellent colloque et je crois que je vais céder la place parce qu'il doit y avoir des impatients pour une remise de prix. Merci de votre attention. Zeyna Briette. Merci, madame.